Plus belle la vie en avance, ce qui vous attend dans l'épisode 451 du mardi 28 octobre 2025. Ariane va-t-elle garder son bébé ? Au Mistral, Ariane recadre un client dont le fils est confiné dans la résidence. Il se permet de lui dire que la police fait n'importe quoi, ce qui énerve Ariane. Thomas Laurent Kérusoré lui dit que la réaction des parents est normale, car ils sont inquiets pour leurs enfants. Cette phrase rappelle à Ariane qu'elle est enceinte de plusieurs semaines. Plus tard dans la journée, Ariane consulte Léa, la remplaçante de Riva, pour faire le point sur son interruption volontaire de grossesse. Ariane explique à la médecin qu'elle n'a pas fait l'IVG médicamenteuse. Au début, je n'ai pas trouvé le bon moment et après, j'ai hésité. Maintenant, j'imagine que le délai est passé ? Demande-t-elle à Léa. Léa lui demande si elle hésite encore, mais Ariane lui répond que son choix est définitif. Puis, Léa explique à sa patiente qu'il lui reste encore 2 semaines pour une IVG chirurgicale. Une fois sa consultation terminée, Ariane retrouve Zoé autour d'un verre. Zoé lui fait remarquer qu'elle a l'air épuisée. Idriss fait une mystérieuse découverte. Un confinement a lieu au sein de la résidence Massalia. Objectif : éviter que l'épidémie ne fasse de nouvelles victimes. Idriss et Eric coordonnent tout en binôme. Eric informe Idriss que l'état des sœurs Tanguy se dégrade et que le pronostic vital de Laura est engagé. Basile, l'interne en médecine, s'occupe d'un résident asthmatique. Ce dernier panique, craignant de faire une crise, et il essaye de s'enfuir. Idriss et Eric l'empêchent de quitter la résidence. Puis, Basile prévient Idriss et Eric que l'état de Vadim, Léo Mazo, est inquiétant. Je lui ai posé une voie veineuse pour pouvoir intervenir en cas de besoin. En jetant un œil sous un meuble, Idriss découvre un mystérieux objet en cuir avec des traces de sang séché. De quoi s'agit-il ? Basile, Idriss et Eric analysent de plus près cet objet très étrange, tandis que Bahram et Gabriel échangent avec eux par visio. Basile découvre du sang à l'intérieur de l'objet. Les 2 médecins ordonnent à Idriss, Eric et à l'interne en médecin de remettre leur masque pour éviter toute contamination. Plus ils lancent « Ne touchez plus à rien, mettez ça dans une poche stérile et hermétique et envoyez ça au labo ». Baptiste est-il responsable de l'épidémie ? La mystérieuse épidémie crée un climat d'angoisse dans tout le quartier du Mistral. Baptiste est paniqué, car Mathis se trouve à l'intérieur de la résidence Massalia. Baptiste explique à Gabriel et à Jean-Paul, Stéphane Oignon, si lui ne peut pas sortir, je vais avec lui. Mais le policier l'en empêche. Alors que les résidents sont paniqués par la situation, Mathis lui adresse une vidéo à son père. Noémie le filme, puis envoie la vidéo à Baptiste. Soudain, Yolande les rejoint dans la chambre et dit à Noémie qu'elle semble très à l'aise avec les enfants. Noémie répond qu'elle a beaucoup fait de babysitting durant sa jeunesse et qu'elle a longtemps songé à travailler dans la pédiatrie. De son côté, Idriss demande à Yolande si elle a déjà vu l'objet retrouvé sous le meuble et cette dernière lui répond que oui. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était dans les mains de Morgane. Il s'agit d'une amulette aborigène qui appartient apparemment à Baptiste. Pendant ce temps, au cabinet médical du Mistral, Bahram annonce à Riva que les analyses ont démontré que l'amulette aborigène a bien été confectionnée en peau de cheval. Gabriel pense aussitôt au virus de Hendra, une infection virale rare caractérisée par l'apparition de symptômes pseudo-grippaux environ 1 semaine après avoir été en contact avec les fluides corporels de chevaux infectés. Gabriel se demande si Baptiste n'aurait pas ramené l'épidémie de son voyage en Australie, car ce virus provient exclusivement de ce pays. Inquiet, il dit à Bahram « Le virus a pu muter. Si c'est vraiment ça, c'est catastrophique. 60% des gens affectés par Hendra ne survivent pas. C'est un des virus les plus mortels au monde. 4 ans après sa disparition, Samy a de retour dans Plus belle la vie. Je suis émue. Plus belle la vie va-t-elle offrir un nouveau miracle aux fans de la série quotidienne ? 4 ans après sa disparition en Algérie, Samia manque toujours aux téléspectateurs. De quoi motiver Fabienne Cara à revenir à l'écran ? On a la réponse. Depuis janvier 2024, 2 ans après son annulation par France Télévisions, c'est sur TF1 que Plus belle la vie fait le bonheur des téléspectateurs. Et alors que le feuilleton quotidien continue d'offrir aux fans de nombreuses intrigues importantes et bouleversantes, allons-nous bientôt assister à un miracle ? Samia bientôt de retour à la vie dans Plus belle la vie ? Souvenez-vous, en 2021, on apprenait la disparition de Samia, tuée lors d'un voyage en Algérie. Une conclusion décidée par les scénaristes suite aux envies d'ailleurs de Fabienne Cara, son interprète, que le public a toujours refusé de considérer comme définitive.
Tandis que la série a déjà fait revenir à la vie des personnages censés être morts, nombreux sont ceux à rappeler qu'on n'a jamais vu le corps de l'héroïne. D'autant plus que la comédienne s'avouait elle-même déçue par cette fin à l'époque. À lire aussi. 6 ans après avoir été injustement virée de Plus belle la vie, Sarah Mortensen, Coralie, toujours attristée par son départ. Si je n'avais pas été remplacée, Fabienne Cara émue, mais pas de retour dans Plus belle la vie. Alors, un retour de Samia est-il vraiment possible maintenant que PBLV est sur TF1, chaîne sur laquelle on retrouve régulièrement Fabienne Cara dans section de recherche? A priori, la réponse est non. Quand bien même l'actrice avoue à Diverto « Samia était un personnage génial, je suis émue en y repensant ». Elle confesse également « Je regarde rarement dans le passé ». Aussi à l'heure actuelle, elle ne se pose pas la question d'un retour dans Plus belle la vie, car elle est principalement tournée vers ce nouveau chapitre de sa vie. Je vis dans le présent, a expliqué l'ancienne partenaire de jeu de Stéphane Hénon. Est-ce que ça me manque ou pas? Ce n'est pas une question qui m'habite. J'ai pris la décision de partir, je l'assume.